cette période de pandémie difficile à vivre et même anxiogène pour certains, nous sommes réunis ce soir pour célébrer la commémoration des fidèles défunts. Rappelons-nous que ce n'est pas un jour de tristesse, c'est un jour de prière pour nos défunts. La fidélité que nous leur devons ne consiste pas à refaire littéralement ce qu'ils ont fait, mais à continuer leur œuvre et à choisir ce qu'ils choisiraient à notre place, maintenant qu'ils voient tout dans la lumière de Dieu. Nos parents, nos amis, tous nos frères de la terre ne sont pas morts pour tomber dans le néant, mais pour entendre la voix de Dieu qui nous appelle à la vie éternelle. Demandons-lui de faire grandir notre foi et notre espérance, et comme nous l'avons chanté hier, nous lui disons, à leurs hymnes de joie, laisse-nous joindre nos voix. Nous sommes réunis ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Morissette nous a accueillis les uns les autres, alors je renchère, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, en particulier ceux et celles que nous avons accompagnés tout au long de l'année. Vous avez perdu un être cher. Bien sûr, nous l'avons entendu dans le mot d'accueil de Morissette, nous avons cette espérance, cette foi qui nous anime. Mais il faut du temps. Quand un proche meurt, ce désespoir est bien présent. Il faut le temps, le soutien des uns et des autres pour continuer à avancer sur notre chemin de vie, notre chemin de foi. C'est ce que nous allons célébrer ce soir avec tous ceux et celles qui sont décédés, qui sont tout proches du Seigneur. J'aime souvent dire aux familles endeuillées que nos défunts sont en train de faire la fête là-haut, la teuf quand c'est un peu plus jeune, et que c'est chacun d'entre nous qui sommes dans la tristesse. Car tous nos défunts sont dans le royaume de Dieu, où il n'y a plus aucun souci, aucune maladie, aucun virus. Alors ensemble, tels que nous sommes ce soir, au pied de cette croix, nous tournons vers lui en lui demandant pardon pour tous nos péchés. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie, eleison. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Kyrie, eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie, eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur. Fais grandir à chacun d'entre nous notre foi en ton Fils qui est ressuscité des morts, pour qu'il soit plus vive aussi notre espérance en la résurrection de tous nos frères et sœurs défunts, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort établit son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la purification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Quant à la loi de Moïse, elle est intervenue pour que se multiplie la faute. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi donc, de même que le péché a établi son règne de mort, de même la grâce doit établir son règne en rendant juste pour la vie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui aide toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. L'angoisse grandit dans mon cœur, tire-moi de ma détresse, vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Garde mon âme, délivre-moi, je m'abrite en toi, épargne-moi la honte. Droiture et perfection veille sur moi qui t'espère. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu.
Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À son arrivée à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne vois pas les personnes du fond, mais je voyais les personnes de devant tourner les pages de leur prions en église, Magnificat ou missel. C'est tout à fait normal si vous ne l'aviez pas dans vos livres, parce que le jour de la messe du 2 novembre, nous avons le choix des textes. Donc c'est pour ça qu'il fallait chercher, mais c'était pas dedans. Mais voilà, ce soir, frères et sœurs, c'est avec beaucoup de tendresse, beaucoup de compassion et beaucoup d'amour que Jésus nous accueille dans cette Église. Parce que nous savons, Dieu s'est fait homme pour partager toutes nos joies et aussi toutes nos peines. Parce que Jésus nous a rejoints dans notre humanité, dans le dénouement absolu de sa naissance, dans la belle simplicité de sa vie, dans sa passion et sa mort sur la croix. Mais c'est surtout lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, au matin de Pâques. Il a ouvert pour nos défunts, il a ouvert pour nous les portes de la vie éternelle, pour toujours, auprès de Dieu notre Père. Certains d'entre nous, ce soir, sont bien tristes. Ce soir, certains d'entre nous, peut-être, sont dans la colère, la révolte ou la compréhension face à un décès tragique, inattendu, brutal, et certains même morts de ce virus. Jésus connaît, Jésus comprend tout cela. Il l'a vécu dans sa propre chair. Il sait que nous pouvons ressentir ce que nous pouvons ressentir. Et il l'accueille. Il accueille ses critiques contre lui. Il accueille ses hurlements contre lui quand la mort nous touche de près. Il accueille aussi
toutes nos prières, toutes nos actions de grâce. Il voit aussi la foi, il voit aussi le courage, l'espérance des personnes qui, sur notre paroisse, permettez-moi de les citer ce soir, ces équipes de soutien qui président les funérailles quand je ne suis pas présent. Ils témoignent de leur foi, alors merci. Françoise, Marie-Madeleine, Agnès, Gilberte, Elisabeth et Bernard. Ce sont des laïcs, comme chacun et chacune d'entre vous, qui vous accompagnent dans ce moment difficile. Par leurs gestes, un sourire, une simple parole, ils vous soutiennent de la présence de Jésus-Christ. Merci aussi ce soir à Denis, notre organiste, qui prend aussi beaucoup de son temps pour nous accompagner, avec son synthé dans les villages, à chalindrer avec l'orgue quand il ne n'est pas à siffler. Merci à ceux et celles qui prennent de leur temps pour venir nous aider à chanter. Merci à ceux et celles qui prennent de leur temps pour venir prier avec nous. C'est une mission dure, mais une belle mission que le Seigneur nous donne. Alors oui, ce soir, Jésus les remercie. Jésus les encourage à poursuivre cette belle mission au service de nos frères et sœurs endeuillés. Le Christ connaît aussi ces petites étincelles de foi, ces étincelles d'espérance qu'il y a au fond de chacun d'entre nous, au fond de notre cœur. Il sait bien que c'est fragile, comme ces lumières qui brillent devant nous. Ce cœur qui est éclairé de tous ces lumignons, de tous ceux et celles qui nous précèdent dans le royaume de Dieu. Ces lumières, bien sûr, ne s'éteindront jamais, tant qu'il y aura le souvenir. Cette semaine, on a un peu le temps de regarder la télé le soir, il y avait un Walt Disney. Alors je le répète pour ceux de samedi qui étaient présents au temps de prière pour Alix, mais je vous invite à aller revoir en replay ce dessin animé de Walt Disney, Coco. C'est un autre monde, c'est un enfant qui veut jouer de la guitare, il va piquer la guitare du cimetière et tout de suite il se retrouve dans l'autre monde. Et pour qu'il puisse retourner dans l'autre monde, il faut qu'il ait l'accord de ce monsieur qui jouait bien de la guitare. Et à un moment, il côtoie d'autres personnes, et ces personnes s'éteignent. Et cette morale est de dire que tant que nous parlons de nos défunts, ils sont toujours vivants. Je vous invite vraiment à aller voir ce dessin animé, ça nous passera le temps un soir, pendant ce confinement, de garder cette espérance, de faire vivre nos défunts, comme toutes ces flammes qui brillent devant nous. Elles sont signes de l'apparence, de la transparence, de l'amour de Dieu pour chacun et chacune. Voilà pourquoi la célébration du 2 novembre ne peut pas être triste. Bien sûr, nos cœurs peuvent être lourds et inquiets ce soir encore. Bien sûr, la mort de nos proches nous renvoie à notre propre vie, qui, nous le savons bien, s'achèvera un jour sur terre. Mais ce qui nous rassemble ce soir est tellement plus fort, tellement plus beau, tellement plus grand. Certains d'entre nous, nous avons vécu un deuil pendant le premier confinement. Nous avons dû célébrer ce temps de funérailles au cimetière. Temps difficile, mais je peux vous le promettre, un beau temps d'espérance, un bon temps de témoignage et de foi lors de ces funérailles au cimetière. Bien sûr, la mort n'aura jamais le dernier mot. Nous l'avons entendu dans l'Évangile proclamé ce soir. Mais oui, car nous croyons, frères et sœurs, dans le Christ, en la résurrection, à la vie après la mort.
Nous croyons qu'après notre pèlerinage terrestre, nous vivrons toujours avec Dieu et nous retrouverons ceux et celles qui nous ont précédés. Nous le savons aussi qu'il nous appartient de tout faire pour que notre vie soit belle. Nos partages, nos écoutes, nos paroles, nos attentions en sont des signes concrets et quotidiens. Accueillir, donner, compatir, accompagner, comme Jésus a su le faire. Lorsque nous repartirons ce soir, après cette belle messe, puissions-nous rayonner de cette confiance. Sachons resplendir comme ces cierges, cette espérance, cette force incroyable. Car Dieu, lui, ne nous abandonnera jamais. Sa présence, sa promesse sera toujours à nos côtés pour surmonter toutes les épreuves. Comme le dit l'apôtre Paul, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ. Alors, frères et sœurs, ce soir, tous ensemble, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Nous te confions tous ceux et celles qui ont rendu leur tenue de service. Accorde-leur la récompense de leur amour et de leur fidélité. Et nous qui restons ici-bas, sois avec nous pour nous aider à faire de notre vie une grande et belle marche vers toi. Je reste assis. Nous allons citer maintenant tous les défunts que nous avons accompagnés tout au long de l'année. Nous pensons aussi à tous ceux et celles qui ont des célébrations non religieuses, que notre prière les soutienne. Et nous allons éteindre l'Église maintenant pour juste être éclairés avec les lumières de tous nos défunts. Didier Dauroy, Bernard Contrecivil, Michel Aubertin, Marcel Garnier, Marie-Micheline Dupuis, Serge Théveny, Pierre Jacobet, Jean-Pierre Montat, Monique Darbaud, Lucienne Le Cercueil.
Michel Pernaud, Madeleine Lombard, Félix Blanqui, Marcel Humblot, Virginie Evangelista. Jacques Dombois, Denise Arnoux, Michel Médoc, Suzanne Roger, Monique Brûlé. Corinne André, Marie-Louise Humblot, André Bouchot, Arlette Gézéquel, Robert Desseret. Jean-Marie Chantôme, Jean Delers, Michel Mestret, Simone Scordel, Georges André. Odette Mussy, Monique Merlot, Antonin Martinac, Michel Beck, Alix Frérot. Yvette Chapuzot, André Durantet, Ginette Henriot, Monique Guillaume, Giuseppe Mérou. Antoinette Gonsalves, Jeanne Thion, Bernadette Mirin, Pierre Pasqua, Henri-Bernard Jauger. Michel Clodon, Liliane Auchard, Jacqueline Billotte, Corinne Cutter, Jeanne Lazaire. Jeanne Blanchard, Louis Mille, Marthe Thomas, Marthe Breton, Olivier Michel. Claude Bajusco, Jean Deschamps, Jean Prada, Jeanne Lefort, Jean-Marie Papy. Patricia Le Rousseau, Geneviève Thirion, André Rougeau, Dominique Rousset, Maria Fillon. Alain Liardot, Reine Pernaud, Michel Pernet, Bernard Laboissière, Lucienne Varro.
Joseph Grandjean, Gaston Barre, Bernard-Yves Barré, Françoise Auvard. Et pour celles et ceux qui sont décédés de la Covid-19, et pour toutes les personnes de notre paroisse qui n'ont pas eu de funérailles religieuses. Je suis la résurrection et la vie, nous dit le Seigneur. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Qu'à l'exemple de ces lumières qui nous guident, que nous passions des ténèbres avec ce noir dans cette Église, à la résurrection du Christ avec ses lumières qui se rallument. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui me donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, je te le présente. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui me donnes ce pain. Fruit de la vie et du travail des hommes, je te le présente. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos offrandes, Seigneur. Que tous les fidèles défunts sont admis dans ton royaume, avec ton Fils qui nous unit les uns aux autres par le mystère de son amour. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons, Seigneur notre Dieu. Sera juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous emporte à la consolation. Car pour tous ceux et celles qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin le séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans proclamons. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour vous. De sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Joseph, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et toute gloire. Par lui, avec lui et en lui, à toi le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire au Dieu vivant. Alléluia, 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 Alléluia. Unis les autres ici présents, unis avec ceux et celles qui nous regardent ce soir sur Facebook,
Unis avec les familles qui n'ont pas pu venir ce soir pour célébrer la mémoire de nos défunts, nous pouvons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, la paix à chacun d'entre nous. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, pour le geste de paix, nous nous tournons les uns vers les autres, la main sur le cœur, et nous disons, frères et sœurs, dans la charité du Christ, nous nous donnons la paix. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
avec lui a gagné le pain. L'Éternel rend heureux, l'Éternel rend heureux dans son royaume. Faisons-nous de lui pas un mot, c'est bien heureux de l'humble classe,
ensemble. Ouvre, Seigneur, à nos frères et sœurs défunts ta maison de lumière et de paix, car c'est pour eux que nous avons célébré le sacrement de la Pâque, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà, c'était la dernière messe avec du monde. Nous reprenons ce temps d'être confinés les uns les autres à la maison. On peut célébrer la messe avec du monde. Je célébrerai la messe en direct sur Facebook et après sur YouTube le mercredi soir à 18h30 et le dimanche à 10h30. Pas besoin de vous déplacer, je ne dirai pas la messe dans l'église. Comme ça, je suis sûr que personne vient, parce que sinon, il y a toujours un ou deux qui veulent venir. Alors, montrons l'exemple pour célébrer l'Eucharistie les uns les autres, en union, les uns les autres. Priez, je vais prier pour vous, priez pour moi, parce que qui dit pas trop de sorties, heureusement qu'il y a le téléphone et les réseaux sociaux. Avant de recevoir, après d'avoir reçu la bénédiction du Seigneur, j'inviterai les personnes qui ont perdu un être cher, qui a été cité tout à l'heure, à venir chercher un photophore. Vous pourrez aller demain les déposer au cimetière pour prolonger notre prière. Un grand merci à chacun et chacune d'entre vous. Merci aux gendarmes qui sont dehors. Il fait moins froid qu'hier, ils ont de la chance, ceux-là. Un grand merci à eux d'être venus pour surveiller l'entrée de notre Église. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de la vie vous bénisse, lui qui dans sa bonté a créé l'homme. En son Fils ressuscité des morts, il a donné aux croyants l'espérance de la résurrection. Amen. Qu'il vous console dans votre peine, qu'il fasse grandir votre foi. Que les vivants soient pardonnés de leurs fautes, que les défunts accèdent à son royaume. Dieu a fait l'homme pour qu'il vive. Nous croyons au Christ ressuscité des morts. Puissions-nous vivre éternellement avec lui. Amen. Et que Dieu qui vous aime vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée, j'invite pendant ce chant d'envoi les familles à venir chercher le photophore.